Sous les lueurs d'un crépuscule ardent orangé, la dernière lame scintilla d'un éclat aveuglant, fendant l'air. Un swish aigu résonna alors qu'elle s'enfonçait profondément dans l'énorme corps du monstre à peau verte. La bête répugnante laissa échapper un ultime rugissement de douleur avant de s'écrouler lourdement au sol, soulevant un épais nuage de poussière. Au milieu du champ de bataille jonché, l'un des apprentis laissa échapper un soupir de soulagement, la voix empreinte d'une certaine fierté. 18 abattus. Je pense que nous pouvons rentrer sans aucune perte. Un autre, timant, leva le poing vers le ciel, riant bruyamment. C'est ça. Rentrons sains et saufs et brisons l'arrogance de ceux qui se sont moqués de nous. Scott, à ses côtés, acquiesça. Exactement. La voix incisive de Messa Milcano résonna, coupant court à Blomy l'atmosphère de célébration prématurée. Ne soyez pas imprudents, il reste encore 7 monstres. Le jeune homme en question baissa aussitôt la tête, murmurant « UGH ». Je sais, Mesa. Mesa n'y prêta pas attention, ses yeux bleus balayant la forêt, son visage sérieux mais dissimulant une profonde réflexion. Les orques, qui d'habitude se déplacent en horde, sont maintenant seuls, rendant leur élimination plus facile. Je pense que les dieux nous bénissent. Ou peut-être que Maître Jean a reçu la protection divine, et que cette énergie bienveillante s'est répandue sur nous. Elle se retourna, sa queue de cheval rose ondulant légèrement, sa voix résolue et puissante, ralliant toute l'équipe. Allez, reprenons les recherches. Restez concentrés jusqu'à la dernière minute. Soyez toujours vigilants. Le groupe reforma immédiatement ses rangs, leur silhouette résolue et déterminée, prêts à s'enfoncer davantage dans le territoire périlleux. Caché dans les buissons denses sous la lumière orange vive du crépuscule, Murakan observait de loin. Avec un soupir las, il marmonna sous la forme d'un chat noir. Encore 7 d'entre eux. Soupir. Il suffit qu'ils en attrapent 7 de plus, et je pourrais enfin rentrer chez moi. Quelques jours auparavant, le jour où l'équipe de Jean avait reçu sa mission, des souvenirs lui revinrent soudainement. À l'intérieur d'un repère sombre et humide, Murakan, sous sa forme humaine, se tenait devant une foule d'orques tremblants. Il éleva sa voix autoritaire, résonnant dans tout l'espace. Tout le monde est-il bien réuni? Son ombre s'étira sur le sol, se transformant en la forme menaçante d'un dragon géant, terrifiant les orques au plus haut point. Écoutez attentivement, bande de misérables orques, grogna Murakan, ses yeux dorés. Brillant d'une manière effrayante, à partir d'aujourd'hui, assurez-vous de toujours voyager seul. Si vous désobéissez à mes ordres, ou si vous errez par paire, je vous tuerai tous. Compris? Si c'est le cas, dispersez-vous immédiatement. Face à cette menace irrésistible, toute la horde d'orques hurla de terreur et s'enfuit en désordre, se bousculant pour quitter les lieux le plus vite possible. De retour à la réalité, la nuit était tombée, et Murakan marchait lentement dans la forêt éclairée par la lune. Il pensa avec irritation. Quoi qu'il en soit, ce gamin me fait toujours faire des choses ennuyeuses. Il donna un coup de pied à un caillou, son exaspération montant. Et alors, même s'il est le contractant du millénaire, et alors? C'est tout, bon sang. Après cette explosion, il se glissa à nouveau vers un buisson près de l'endroit où l'équipe de Jean campait, s'asseyant silencieusement pour les observer. Un autre soupir lui échappa. Soupir. Quand on rentrera, je devrais le forcer à m'acheter de nouvelles bandes dessinées. Sous l'apparence d'un chat noir paresseux, Murakan était étendu sur une dalle, pensant distraitement. Dans ce corps, je dois au moins faire cela, accomplir cette mission sans que personne n'y perde la vie. Soudain, une aura étrange passa, faisant sursauter Murakan, ses oreilles se dressant en alerte. Il se leva brusquement, son pelage noir se hérissant légèrement. Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est quoi cette énergie? Une silhouette humaine floue apparut au loin, apportant avec elle une pression qui se dirigeait droit vers lui. Immédiatement, Murakan reprit sa forme humaine, s'asseyant en équilibre sur une haute branche, observant le groupe de Bellop en bas. Il fronça les sourcils, marmonnant. Bon sang, d'où sort-il subitement? Je ne pense pas qu'ils battront en retraite facilement. Heureusement que ces gamins ne sont que de niveau 3 étoiles. Une orbe, d'énergie sombre avec un noyau bleu éclatant, commença à se former dans la paume de Murakan. Ses yeux dorés brillaient d'une lueur perçante, pleine de calcul. Si c'était Jean, il aurait reconnu ma barrière immédiatement. Sans la moindre hésitation, il pressa résolument sa main vers le bas, libérant un flux d'énergie stupéfiant. Du point de contact, des courants sombres mêlés d'une lumière bleue envoûtante se propagèrent instantanément sur le sol tel un tsunami, enveloppant toute la zone dans un bouclier solide. Soudain, Bellop sentit une étrange vibration dans l'air. Il regarda autour de lui, confus, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Assis seul sur un arbre tombé au milieu de la forêt sombre, Bellop Schmitz sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Il leva les yeux vers le ciel nocturne, une inquiétude grandissant en lui. Il semble plus sombre qu'avant. Il va probablement pleuvoir? Mais ce n'était pas la pluie. Le sol sous ses pieds commença à trembler violemment. Des profondeurs de la terre, une silhouette gigantesque émergea lentement, apportant une pression lourde et suffocante. C'était un chevalier colossal revêtu d'une armure ancienne, brandissant une lance aussi grande qu'un tronc d'arbre millénaire. Un œil unique sur son aume brillait d'une lumière rouge écarlate et maléfique. La montée de cette énergie ancienne et puissante réveilla une créature encore plus formidable. Une aura sombre explosa, tourbillonnant dans les airs. Du fin fond des Ménès, ténèbres, une voix grave et pleine de fureur résonna. Comment quelqu'un ose-t-il étendre son pouvoir sans ma permission? Sous le clair de lune éclatant, le corps de Murakan se transforma. Son corps grandit, ses immenses ailes de cuir se déployèrent, et des écailles d'un noir de jet le recouvrirent entièrement. Il prit la forme d'un puissant dragon noir, des flammes bleues mystiques jaillissant de sa tête comme une couronne. Les yeux dorés et perçants du seigneur draconique se plissèrent, fixant l'intrus. Après un instant de surprise, Murakan reconnut la nature de l'ennemi. Ce n'est pas un être vivant, mais une relique des temps anciens. Un géant des tombes. Je suis certain que notre race draconique les a tous éliminés il y a 2000 ans. De plus,
Pourquoi un géant gardien du tombeau des dieux morts apparaît-il ici? Sous le clair de lune, le géant se tenait immobile comme une statue, sa lance brillant d'un éclat d'acier froid, prêt pour une bataille inévitable. La voix du dragon légendaire rugit, résonnant à travers les terres désolées. Quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas une joyeuse réunion. Je vais en finir en un souffle. Sur ces mots, une tempête d'énergie obscure éclata instantanément du corps de Murakane. Des flux de ténèbres, porteurs d'éclairs bleus violents, tourbillonnèrent et s'élancèrent vers l'avant comme un tsunami. Le vortex d'énergie engloutit l'ennemi en armure en un clin d'œil, ne lui laissant aucune chance de résister. Murakane releva la tête. Un rugissement cataclysmique ébranlant ciel et terre. De la gueule gigantesque du dragon, un souffle destructeur fut projeté. La colonne d'énergie bleu-noir balaya tout sur son passage, une puissance si primale et terrifiante, qu'elle déchira même les nuages au-dessus, révélant la lune froide et solitaire dans le ciel nocturne. Lorsque le souffle mortel se dissipa, le sol n'était plus que ruine. La bête fut consumée par les flammes bleues, son corps se désintégrant en cendres. Au milieu de ce paysage désolé, la silhouette de Murakane se rétrécit progressivement, remplacée par la forme d'un homme aux cheveux noirs qui atterrit doucement sur le sol. Murakane s'étira légèrement, une douleur aiguë parcourut son corps, le faisant grimacer. Il marmonna pour lui-même « Ouh, c'est probablement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de force que mon corps est si endolori. » Son regard se tourna ensuite vers l'ombre colossale du géant du cimetière, désormais immobile. Il est impossible qu'un géant du cimetière apparaisse par hasard, médita Murakane, le visage grave. Peu importe comment j'y pense, je suis convaincu que cette affaire est liée au clan Zippel. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde, au juste? Il décida de garder ce secret pour lui, sans en informer le jeune homme. Mieux vaut ne pas lui dire pour l'instant. S'il se passe quoi que ce soit, il me suffira de le protéger. Les yeux dorés de Murakane brillèrent d'un éclat vif et résolu. Si le gamin continue de grandir à ce rythme pendant 10 ans encore, il sera capable d'affronter le clan Zippel. Dans une autre pièce, la lumière vacillante d'une bougie éclairait les murs de pierre brute. La lourde porte en bois grinça en s'ouvrant, et Bubaré Gaston se précipita à l'intérieur, son visage rond ruisselant de sueur et de panique. Il balbutia. « Monsieur Bichkel. C'est arrivé, mon chef-d'œuvre, le géant du cimetière. » Bichkel Ibriano, l'homme aux impressionnants cheveux bleu-gris, posa la main sur la table, l'interrompant calmement. Sa voix était monocorde, sans la moindre surprise. « J'ai déjà eu la nouvelle. Qu'ils ont été attaqués par des géants du cimetière pendant la nuit. » Bubaré Gaston se tira les cheveux et se frotta la tête, son visage rond déformé par la rage. Il hurla. « Oui, qui sur Terre pourrait bien penser à faire une chose aussi dégoûtante que de détruire mon œuvre d'art ?» Bichkel Ibriano, le dos tourné, d'une voix calme mais pleine d'autorité, coupa la fureur du sorcier. « Bubaré, ce n'est pas ce qui est important en ce moment. » Bichkel dit. « Celui qui a vaincu le géant est un dragon. De plus, c'était un dragon noir. Je me suis personnellement rendu sur les lieux pour vérifier. » En entendant cela, Bubaré fut pétrifié. Des sueurs froides lui coulaient sur le front, il balbutia, ses lunettes glissant sur son nez. « Un dragon? Voulez-vous dire que les dragons ont remarqué ce que nous faisons ?» Bichkel plissa les yeux, son visage à demi obscur et à demi éclairé, dégageant une profondeur impénétrable. « Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils nous avertissent. Pour l'instant, surveillez attentivement la situation ici. Je vous enverrai des gens utiles. Je devrais bientôt organiser une réunion avec la famille Zippel. »